Bonjour, avec ce petit tutoriel, j'aimerais vous présenter l'éleveuse à poussins que j'ai fabriquée pour mon usage personnel et que j'ai voulu fonctionnelle et très facile à nettoyer. Après la première couvaison, j'ai eu 16 poussins qui sont actuellement âgés de 5 semaines et qui ont passé 3 semaines dans cette éleveuse. La deuxième couvaison de 13 autres poussins y est installée depuis une semaine. Déjà, j'ai voulu une éleveuse à ma hauteur pour que toutes les manipulations soient facilitées. Je peux aussi profiter pleinement des poussins qui, du fait de la proximité, deviennent très familiers. Sur la partie gauche, le capot vitré peut se déplacer, être mis à gauche ou à droite, ainsi que le capot grillagé. Rien n'est fixé, tout peut coulisser. C'est très pratique pour le nettoyage. On enlève le capot grillagé, on nettoie et on y installe le capot vitré. Et le capot grillagé passe de l'autre côté. Les poussins n'ont pas d'interruption de chauffage. Celui-ci se fait par une lampe chauffante, mise dans un abat-jour de récupération, réglable en hauteur par une chaîne. Ce capot vitré, sur les 4 faces, possède sur un côté 2 petites portes coulissantes pour aérer et pour pouvoir accéder facilement au poussin. Pour la construction proprement dite, moi j'ai choisi une dimension d'environ 2 mètres par 80. Bon, ça tout dépend de la capacité de la couveuse que vous avez, du nombre de poussins que vous voulez lever et de la place dont vous disposez. Rien n'est établi, hein, chacun peut faire comme il veut. Pour la hauteur, j'avais choisi une hauteur à peu près de 15 cm et je me suis aperçu après que quand même c'était trop juste parce que si on met à l'intérieur de l'éleveuse des distributeurs d'aliments et d'eau, bon, c'est pas assez haut. Donc après, j'ai rajouté une deuxième planche qui a fait à peu près une hauteur de 30 cm. Comme j'ai prévu de faire le fond de l'éleveuse en tôle, la tôle est quand même très facile à nettoyer, j'ai mis des lattes en travers qui réunissent les deux grands côtés. Pour faire ce fond, j'utilise de la tôle de charpente que j'achète chez un vendeur. C'est de la tôle qui n'est pas très chère en fait. Elle est assez mince, facile à travailler. En plus, elle est traitée, elle est peinte, elle est en anti-rouille. Voilà, donc elle est parfaite. Je fais une grande longueur pour une facilité de fabrication. Et pour les petits côtés, je rajoute 2 petits morceaux que je plie, là, vous voyez, comme ça, pour faire une espèce de grande cuvette qui n'a pas vraiment besoin d'être étanche, puisque moi je vais y mettre du carton comme protection. Voilà, posé dans la structure, ça donne ceci. Et en même temps, pour sécuriser un peu les bords coupants de la tôle, je rajoute quelques couvre-joints en plastique. Dans la tôle, je fais un trou qui pourra se fermer par un bouchon. C'est très facile quand on nettoie de pouvoir tout pousser, la litière, tous les petits excréments, dans un seau placé sous l'éleveuse. Voilà, c'est plus simple quand même. Pour les pieds, bon, c'est un tasseau de bois à la longueur désirée et peut-être mettre des roulettes pour faciliter le déplacement de l'éleveuse. Sur le bâti, on fixe une cornière qui elle-même va recevoir le pied. Sur cette image, on voit la partie qui sera la partie vitrée chauffée. Donc ce sont 3 petits châssis faits avec du bois rainuré et une feuille de plexi à l'intérieur. Ils sont fixés ensemble, donc ça fait 3 côtés. Et le quatrième côté sera fait avec 2 petites portes coulissantes pour faciliter l'accès à la lampe et au poussin, pour du nettoyage, ne serait-ce que pour toucher les poussins. Voilà. Sur la prochaine image, on va voir voilà, il est en place. La lampe sera suspendue là. Alors au début j'avais prévu un câble, je vois, mais après j'ai prévu une chaîne, c'est quand même beaucoup plus pratique à régler. Et on aperçoit sur l'image que j'ai gardé quand même la languette du bâti et la rainure dans les châssis, ce qui permet de coulisser. Ça c'est le plafond, hein, simple contreplaqué, bon il est un peu faible, alors je l'ai un peu complet ready avec des petits bois, et j'y ai mis une protection, enfin plutôt un renvoi de chaleur. Voilà.
Et voilà, donc le plafond en place avec la lampe en dessous qui sera suspendue. Et pour suspendre cette lampe, je vais construire au-dessus là une espèce de petite tour carrée dans laquelle passera le haut de la lampe et la chaîne. La lampe pourra descendre et monter. Voilà. Là, il s'agit de la construction de la partie grillage et courbe. Donc au milieu, cet empilage de bois, c'est provisoire, c'est pour reposer les bois courbes. Sur la droite, on voit une petite encoche en châssis là, qui va permettre de fixer les bois courbes. Et j'avais prévu, oui, j'ai posé un distributeur d'eau pour voir la hauteur que j'allais faire et tout. En fait, après, j'ai résolu le problème en faisant ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire doubler la hauteur de la caisse de 15 à 30 cm pour que justement ce genre d'appareil puisse rentrer. Sur la prochaine image, voilà, on voit la petite encoche dans laquelle va se loger le bois courbe. Ces bois courbes, je les ai coupés dans du bois exotique, hein, qui est assez souple en fait et résistant. Comme il n'y a pas de nœud, il se courbe très bien. Bon, on peut le mouiller un peu aussi, hein, voilà. Donc j'en ai fixé un, vous voyez, je fixe les autres. En même temps, sur cette image, on voit très bien au milieu, j'ai mis un renfort hein, au milieu qui réunit les deux grands longueurs du châssis pour éviter que ça s'écarte, parce que les bois courts poussent et en fait ça s'écarte. Voilà, encore c'est un peu la même image là, pareil. Voilà. Sur la prochaine image, bon, ça commence à prendre un petit peu forme. Voilà, on voit les différents arceaux qui ont été mis. Là, je mets la planche debout avec le support aussi au sommet. Voilà. Là, bon, c'est toute la construction en fait. Après, j'ai mis des bandes de bois dans le sens de la longueur, collées, vissées. Voilà, là on les voit un petit peu, hein, ça se finit un petit peu. Bon, c'est une construction qui se fait bien, qui est même assez agréable à faire. Tout ce qui est courbe, en fait, se travaille bien, c'est assez joli. Voilà, là j'ai commencé à mettre le grillage, hein, je l'agrafe. Et en fait, après, pour les finitions, sur la grande longueur, je vais mettre un morceau d'aluminium. Et puis, voilà, là, je vais peut-être, vous voyez, j'ai recourbé le grillage là, sur le bois. Et je vais y poser des petites lames de bois supplémentaires, vissées, collées, pour que ça soit bien solide et que ce soit joli. Voilà. Voilà le capot grillagé terminé. Le bâti de l'éleveuse avec, bon, j'ai un peu huilé le bois pour que ce soit plus facile à nettoyer. Et puis là, on voit bien les lattes de dessous de support. Le bout de la tôle qui se met dans le coin là. La tôle complète avec le trou. Le, la partie chauffage. Et là, bon, on va s'attarder un peu. Là, je voulais vous montrer la petite languette rainurée dans laquelle vont coulisser les plaques de plexi. Et puis, on aperçoit dans l'éleveuse elle-même, j'ai fait une petite séparation, parce qu'au début, on n'a pas besoin de tout l'espace, en fait. Les poussins, au début, dans la première semaine, on les cantonne vraiment sous la lampe, puis après, on écarte un petit peu. Bon, là aussi, on voit encore une image avec la rainure, sachant que tout peut se bouger, hein. Là, on voit bien que le châssis bombé peut se pousser sur le côté, et la partie chauffage pourrait aussi s'enlever et se mettre de l'autre côté. Voilà. Et là, ce sont les petits. Ah oui, là c'est intéressant. En fait, c'est le réglage de la lampe, en fait, une tour carrée creuse dans lequel bon, arrive l'électricité et en même temps une chaîne est suspendue à la lampe et monte à travers cette tour carrée là pour atterrir sur le plafond. C'est une chaîne en fait et donc voilà, on peut régler la chaîne en l'arrêtant avec un petit bout de métal. Voilà, là c'est moi qui tiens la chaîne tirée, hein, c'est pour ça qu'elle est verticale, mais autrement elle retombe. Voilà, et là bah, c'est un petit poussin qui voulait être sur la photo. Donc là c'est une deuxième image avec une petite différence qui se situe voilà, juste à droite. Mais bon, les poussins c'est un peu ça, hein, ils font rarement le ménage, comme on dit. Voilà la lampe en action avec les petits poussins en dessous. Voilà, ça fait très confortable en fait. Voilà, là, ils sont bien. Voilà une autre image après.
Voilà. Donc là, ils sont en parfaite santé. Bon, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, qu'il vous aidera peut-être à construire une éleveuse, sachant que c'est vraiment très agréable de pouvoir justement s'occuper de poussins dans de bonnes conditions, qui soient bien au propre et bien au chaud. Voilà, au revoir à tous.